Bonjour, j'étais à deux doigts de rester comme ça tout le long de la vidéo parce que je viens de lire vos préjugés là, quelques-uns. J'ai failli faire un AVC. Bref, alors je suis munie de deux choses pour répondre à vos préjugés, de ma tablette pour les avoir sous les yeux, vos préjugés, parce que j'ai pas mon iPhone sur moi, mon iPhone est en train de filmer, j'ai clairement pas les sous pour m'acheter une caméra. Donc cet iPad pèse 10 kilos, voilà, j'ai l'impression d'être Bernard de la Villadière dans Enquête exclusive avec mon iPad. Ici Bernard de la Villadière. On se retrouve aujourd'hui dans les favelas du Brésil. Et la deuxième chose, c'est une bouteille d'eau parce que là, il va falloir clairement que je bois quelques lampées d'eau tout le long de la vidéo pour que les préjugés puissent passer crème. Comme dirait Sarah Fréjou, garde la pêche, bois de l'eau fraîche. Ne nous mens pas, Sarah, tu ne bois pas que de l'eau. Avant toute chose, voici le générique. Je suis la plus crasse de mes copines. À mes copines, à mes copines. Je vais être la plus crasse de mes copines. À mes copines, à mes copines. Je suis en train de lire les préjugés, ça rase, j'en prends plein la gueule. Oh là 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 là, c'est une horreur. Hein. Alors, le truc qui revient le plus souvent, c'est est-ce que je suis méchant de nature hein. Je vous ai dit que j'étais le diable, j'étais la réincarnation du diable. J'ai une petite diablotine, moi. Comment dire non, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Vous pouvez demander à mes amis, je suis pas toujours en train de critiquer. Loin de là. Mais ça peut m'arriver, oui, de critiquer comme tout le monde, je pense, quelqu'un. Genre critiquer quelqu'un qui passe. Je pense moi-même faire l'objet de critiques. On y passe tous, donc il faut arrêter de se voiler la face. On critique tous et on se fait tous critiquer. Voilà. Je suis en train de m'énerver, j'aurais jamais dû faire cette vidéo sur les préjugés. Quelle horreur! Oh mon Dieu! Il y en a qui pensent que je suis susceptible. Alors je l'étais, avant je l'étais, mais vraiment, alors là je le suis plus du tout. Quand on m'envoie des critiques sur Instagram, même si bon voilà, je suis pas à 100 000 abonnés, je reçois pas des critiques toutes les 5 minutes, ça me fait rire, donc du coup j'envoie des punchlines en story, je renvoie l'appareil à la personne, elle m'a critiqué, donc je la critique en retour. On pourrait croire que je suis vexée, qu'on me dise des méchancetés ou quoi, mais pas du tout vraiment, c'est juste que ça m'amuse de leur répondre, mais ça ne m'atteint, mais alors vraiment pas quoi. Oh là là, mon Dieu, mais c'est horrible. T'as l'air radin, surtout pour la bouffe. Clairement. Ça, c'est pas un préjugé, c'est avéré. C'est une langue de vipère, tout ça. Oh mon Dieu, mais vous êtes horrible. En plus, le pire, c'est que je suis foncièrement gentille. Enfin, il y a personne de mon entourage qui pourrait vous dire que je suis quelqu'un de méchant. Je suis hyper gentil et bienveillant avec les gens. J'ai eu aussi un préjugé, je suis associable. Non, mais c'est vrai que j'ai pas besoin d'avoir 10 000 personnes autour de moi, donc voilà. Après, je m'entends avec tout le monde parce que, entre guillemets, j'amuse la galerie, donc je m'entends généralement avec tout le monde. Tout le monde m'aime et moi j'aime pas tout le monde. Tu copies les autres pour le buzz. Hein. Mon Dieu, mais c'est une horreur. Hein. D'où je copie. Dès que je fais un truc, hein, je suis sûre que quelqu'un va se dire ah, il refait comme tel. Par exemple, la dernière fois, j'ai parlé de mes boutons. Je me suis dit, les gens ils vont se dire il a fait comme Camille Lelouch. Je vais m'énerver contre une punaise. Je suis sûre qu'il y a des gens qui se sont dit ah, il a fait comme Lucas Adorable qui s'est énervé contre ses poissons. La moindre chose qu'on fait, c'est sujet à dire que j'ai copié quelqu'un. Non, enfin, après, peut-être qu'on s'inspire inconsciemment, je ne sais pas, mais j'ai jamais voulu copier quelqu'un. Je suis en train de m'énerver, ça se sent, non? Je suis en train de lire en même temps que vous parlez, je peux vous dire que. Est-ce que je suis naturelle dans mes vidéos et dans mes stories? Alors oui, je suis entièrement naturelle. Il y a des moments où je suis sérieux, bien entendu. Souvent même, genre 10 minutes par jour. Et quand je fais des stories, c'est à mes pétages de plomb. Voilà. Je vais pas vous faire des stories où je suis sérieux. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, tu fais exprès d'être débile. Mais je vais pas me filmer en story comme ça. Oui, alors aujourd'hui, j'ai révisé le droit des contrats. Non, autant que je me filme quand je suis en mode pétage de plomb, comme ça arrive à tout le monde. Je dis pas que les études veulent tout dire, mais je suis en train de préparer le concours d'avocat. Si j'en suis arrivé là, c'est pas non plus que je suis bête. Je suis un no-life. Clairement, en fait, ça peut m'arriver où je vais peut-être faire plusieurs soirées, surtout l'été. Après, je peux jouer à World of Warcraft à l'ordinateur, comme passer mes journées à réviser chez moi. Je suis pas quelqu'un qui sort tout le temps. Ce qui revient souvent aussi dans les préjugés, c'est que je serai hautain. Pas du tout. Mais alors, tout n'est pas ça, quoi. Je suis l'antonyme de la définition même de hautain. Mais genre, vraiment, quoi. Personne ne pourra vous dire une seule fois Nolito est hautain. Ça fait bizarre de m'appeler par mon pseudo, quelle horreur. T'as l'air de beaucoup sélectionner tes amis proches, oui. Oui, clairement. Je vais pas raconter ma life, mais je dois avoir 5 amis à tout casser. Vraiment, 5 amis proches. C'est fini les 10-15 amis. Ça te fout des coups de poignard dans le dos et des fois même en face à face, comme ça. C'est bon.
Alors, je me fous des autres et surtout leur jugement. Alors, en fait, comment dire, alors, à la base, au collège et au lycée, je me foutais pas du tout de ça. J'étais vraiment quelqu'un de... je le montrais pas, parce que je pense que personne l'a remarqué, mais j'étais vraiment très mal dans ma peau. Et maintenant, j'en ai strictement rien à foutre. Mais bon, j'en ai rien à foutre, mais ça, on en garde des séquelles. Je suis sûre que s'il y en a qui ont passé le collège et le lycée, qui ont été un petit peu persécutés. J'étais pas non plus le plus persécuté de mon collège, mais je pense qu'il y en a peut-être qui ont gardé des séquelles. Moi, j'en ai clairement gardé. Mais maintenant, non, à l'heure actuelle, je m'en fous complètement. Oh, tu peux dire que j'ai pris du bide. Puis en plus, la plupart des gens qui me critiquent, je me dis, mais prends un balai et balaye devant ta porte, hein. Mais clairement, prends même un râteau, hein. Alors, tu es faux, superficiel. En gros, tu joues la comédie pour être connu. Alors, je pensais pas être superficielle, parce que c'est vrai que je suis maniérée, mais je suis pas du tout superficielle. Enfin, et alors, je joue la comédie pour être connue. Moi, à la base, je le dis, je le redis, c'est mes amis qui m'ont dit de venir sur Instagram parce que j'étais drôle et que peut-être ça allait toucher du monde. Après, j'en ai rien à battre d'avoir 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 abonnés, ça va rien changer à ma vie. Je vais pas être riche, donc c'est à la limite, je pouvais être riche. J'ai l'air d'être quelqu'un qui a la flemme de tout. Alors, je vais savoir lire. Tu as l'air d'être quelqu'un qui a la flemme de tout faire à part de prendre un McDo. Ça, c'est un fait, ma chérie, c'est avéré. C'est pas du tout un préjugé, c'est la vérité. Tu nerves tout le temps contre tout sur Insta, mais en réalité, t'es un bout de chou. Alors, c'est vrai que je m'énerve sur Instagram très facilement. Quand j'ai des commentaires et tout, j'en réponds en story parce que tout simplement ça me donne de l'imagination et j'ai des punchlines et je sais que ça fait rire la plupart des gens qui me suivent. Mais vraiment, sinon, je n'apporte pas d'importance. Genre, quand on me critique en commentaire, je me dis, qu'est-ce que tu répondras à cette personne? Et j'ai plein d'idées qui me passent par la tête. Je me dis, fais une story et raconte ce que tu dirais. Et voilà. Mais sinon, ça m'importe peu, vraiment. Tu préfères McDo à ta mère. Le poulet, c'est la vie. Ouais, bon, enfin bon. Comme j'ai dit hier en story, je me demande si je vais pas avoir une plume qui va me sortir du cul à force de manger des nuggets. T'es drôle, mais dommage que tu aies la critique facile sur les personnes qui te suivent. Alors, je pense pas avoir de critique sur les gens qui me suivent. Vraiment, mais il faut vraiment tout prendre au second degré. Même quand je dis les ballerines, c'est démodé, c'est has-been, enfin, ça aurait jamais dû exister, je rigole, chacun fait ce qu'il veut. Je porte des crocs. Donc je suis très mal placée pour critiquer. Quand je critique et que je dis j'ai le double menton de Valérie Damido, certes c'est ultra méchant pour les personnes qui sont costauds, mais moi je suis en train d'enfler, j'ai pris plus 10 kilos en moins d'un an et je continue à faire... Je prends tout à l'autodérision. Quand je dis ceux qui font des taches de rousseur, il y en a plein qui ont été vexés parce que je me foutais des blogueuses mode qui se faisaient des taches de rousseur. Mais vraiment, je rigole. Si elle a envie de se mettre du stabilo sur les yeux ou faire un cœur sur son front, ça m'est égal. C'est juste que ça m'inspire, j'ai des conneries à dire, mais je ne le pense pas. Je suis pas vraiment. Je veux que de cette vidéo ça ressorte. Je ne suis pas quelqu'un de foncièrement méchant, mais vraiment. Ça me laisse moi tranquille. Ah, il y en a encore. Oh putain. J'ai pissé dans ma culotte à force de boire, mais là. Alors préjugé. Je pensais pas qu'on était capable de rôter après avoir bu de l'eau. Apparemment. Tu as été traumatisé du sport pendant ton enfance. Alors, pour être traumatisé de quelque chose, il faut l'avoir vécu. J'ai jamais fait de sport de ma vie. Non, oui, j'ai fait du judo. On dirait pas, mais j'ai fait 7 ans de judo. J'étais ceinture verte, je crois. C'est mon père qui m'obligeait à faire ça. Mais il a compris que mon façon favori, c'était être déguisé en maille à l'abeille en CM2. Donc, c'est dit, il va pas faire carrière là-dedans. Tu aimes pas les gens. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est que j'ai du mal à les supporter en société parce que les gens font ce qui leur plaise sans avoir une once de savoir-vivre. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un dans la rue qui marche et qui croise quelqu'un et qui s'arrête en plein milieu de la rue pour discuter avec la personne, j'ai envie de la prendre et lui mettre la tête dans la bouche d'égout. Voilà. Le seul truc où j'ai pas de savoir-vivre, c'est dans les transports en commun. Je suis désolée papy et mamie si vous me regardez, mais quand vous êtes devant moi pour prendre ma place assise, je fais semblant de pas vous voir. Je suis une horreur. Oh merde, hein. Chier, hein. Donc à pas prendre des transports en commun, alors je vais rester chez vous, hein. La retraite, ça se vit à la maison. Ou sous les cocotiers. Voilà. Oh mon dieu, mais là je suis rhabillée pour l'hiver, hein.
Mais décidément, il y en a une là, elle a profité des préjugés pour me dire tout ce qu'elle pensait de moi. Hein. J'en ai rien à foutre de ta vidéo, enfin bref, elle m'a envoyé plein de choses. Non mais t'as vu ta tête, s'il te plaît? Même un bulldog a plus de classe que toi. On me demande si je suis riche. Que... Je remonte une deuxième fois, je porte des crocs, pas des gouchis. Non, je suis pas du tout riche. C'est juste que, bah, comme vous voyez, je sors pas souvent. Et du coup, bah, j'économise beaucoup. Donc j'achète pas non plus des milliers d'habits. J'estime en avoir déjà énormément. Mes parents, c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout riches. Ma mère est femme de ménage et régisseuse d'un camping l'été. Et mon père est soudeur. Donc autant vous dire qu'on n'est pas du tout riche. Mais c'est juste qu'ils font attention à leur argent et qu'ils m'ont toujours donné. Ils ont toujours fait en sorte que je ne manque de rien. Euh, et ils sont pas du tout à dépenser comme des fous. Donc c'est moi qui dépense à leur place. Je rigole, il faut que je dise ça parce qu'après on va me dire que je profite de l'argent de mes parents. Bon, c'est vrai. Oh, donne-moi l'eau. Mon Dieu, il y a des trucs, en fait, c'est pas des préjugés. Voilà, je vais boire une dernière petite gorgée pour me donner de la force, hein, parce que là, je vais aller clairement pleurer. Ah. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir enlevé quelques doutes sur moi, d'avoir enlevé un voile. Je le répète, je ne suis pas quelqu'un de méchant et je n'aimerais pas qu'on le croie, mais vraiment. Parce que là, pour le coup, ça me blesserait. Je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou en bas si ça vous a pas plu, toujours pareil. Enfin bref, faites ce que vous voulez. Même ne mettez pas de pouce, c'est pour vie, pour fou. Voilà, si vous voulez m'ajouter sur Instagram ou Facebook, voilà. Bisous, bisous.